Je lis la parole de Dieu en 1 Jean chapitre 5 verset 4. Il est dit ceci: tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, virgule, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est-à-dire ce qui va nous permettre de nous en sortir dans toutes sortes de difficultés, c'est notre foi. Et le Seigneur veut dire par là que la foi est déjà vraiment une victoire pour tous ceux qui sont enfants de Dieu et qui marchent par la foi. Ils vont remporter des victoires, ils vont voir les situations négatives de la vie partir, parce que là où il y a Dieu et ce que Dieu fait ne peut jamais échouer. C'est pour ça qu'il est dit que ce qui est né de Dieu triomphe du monde, c'est-à-dire ça réussit toujours, ça n'échoue jamais, c'est programmé pour aller de l'avant et pour réussir. Je l'ai déjà dit, la foi c'est toujours comme ce plat que l'on prépare et on est obligé de faire attention de manière à ce que il y a des ingrédients qu'on doit obligatoirement retrouver dans la casserole, obligatoirement. Et donc on doit faire attention à mettre ces ingrédients-là. Il ne faut pas que ça manque pour que le plat soit bon, qu'il soit aussi équilibré. Pas trop de ceci, pas trop de cela. Il faut de l'huile, il faut du sel, un peu d'épices. Ceux qui mangent le piment, pimenter d'une manière raisonnable, etc., etc. Et dans la construction de notre foi, on doit veiller à ce que, au fur et à mesure que les ingrédients qui doivent y être puissent y être, et puis que ces choses-là puissent y être, mais de manière équilibrée. Parce que si c'est à l'excès, le plat ne sera pas bon. Donc, si je passe mon temps seulement à jeûner, sans réfléchir un peu, parce que le roi Salomon a dit: celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et Dieu ne se contredit jamais. Donc, je suis obligé de faire attention. Je peux jeûner, je peux prier, je peux faire ceci, cela, mais il faut que je le fasse d'une manière équilibrée, on va dire. Parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a autre chose encore. Sur un vêtement, le père de Joseph, Jacob, lui avait confectionné une tunique. Sur un vêtement, il y a plusieurs couleurs en général. Et quand bien même il y a une seule couleur, il y aura des différences parce que vers le haut, ça ne ressemblera pas au bas. Il y a le col qui est là. Il peut y avoir une fermeture. Il peut y avoir des boutons. Le vêtement n'est pas un tissu comme ça, unique comme ça, sans rien comme ça, non. On peut trouver une poche ou plusieurs poches. Donc, la foi, c'est pareil. Elle doit contenir
plusieurs ingrédients et ces ingrédients-là, il faut bien les doser. Et pour aujourd'hui, on va aller voir le triomphe de la foi. Parce que la marche dans le Seigneur, elle consiste à confirmer seulement notre réussite, notre victoire, déjà prévue en Romains chapitre 8, verset 37. Nous n'avons pas à inventer une victoire. Nous n'avons pas à fabriquer une réussite. Non, nous venons seulement confirmer. Raison pour laquelle aussi, Éphésiens chapitre 2 verset 10 dit que ce sont des choses que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Donc il y a quelqu'un qui a déjà tout préparé. Il a préparé l'ail, la tomate, oignon, persil, poireau, champignons, si cela. Donc nous, quand on va venir, on a juste à soulever, mettre dans la casserole. Tout est déjà bien disposé là. Les femmes savent y faire. Elles savent de quoi je parle. Et tout est déjà là. On prend seulement, on met dans la casserole. On prend, on met. Il n'y a pas grand-chose comme travail à faire. Et pour confirmer notre victoire, on va aussi faire attention à ce qu'il y ait suffisamment quand même de renseignements sur ce que je souhaite, ce que je désire, ce que je veux faire. Si quelqu'un est malade, c'est comme si tu as une difficulté et tu soumets ton problème à Dieu. C'est comme lorsque tu vas voir le médecin, tu as un problème de santé, il est impossible que tu arrives chez le médecin, tu expliques, tu es en train de parler, voilà, je souffre de la nuque depuis avant-hier, si cela, il t'écoute, et dès que tu finis, il te fait l'ordonnance et tout, et il te remet l'ordonnance. Non. Il va poser des questions. Et il va te dire certaines choses, il va te donner des instructions sur l'ordonnance qu'il va te faire. À quoi ça sert? L'objectif, c'est quoi? Comment tu vas prendre les médicaments? Il va préciser des choses avant de te remettre l'ordonnance. Si tu n'as pas écouté ce qu'il a dit, si tu n'as pas compris ce qu'il a dit, il ne te remettra pas l'ordonnance tant qu'il se rend compte que tu ne comprends pas ce qu'il dit. Donc il va te réexpliquer encore. Et il va réexpliquer encore. La Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc les choses sont les mêmes. Et le royaume de Dieu, la société fonctionne comme le royaume de Dieu. Toutes les personnes qui se sont présentées devant le Seigneur Jésus, que soit Jésus est allé voir, ou bien soit qui a rencontré Jésus en chemin, on va constater ceci. Soit la personne, comme le centenier romain, dans Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13, comme la femme cananéenne dans
Matthieu chapitre 15, à partir du verset 27 par là-bas, et plein d'autres exemples. Ces gens-là se présentent devant Jésus avec une certaine connaissance et vont expliquer à Jésus pourquoi est-ce que eux pensent que leur solution va venir de lui. Maintenant, il y a d'autres situations où Jésus va expliquer à la personne. Les apôtres vont expliquer à la personne. L'apôtre Paul était quelque part dans Actes des Apôtres, chapitre 13 ou 14, chapitre 14. Il est à Lystre, Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 8. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. La Bible déclare au verset 9, Actes chapitre 14, qu'il écoutait parler Paul. Donc, il écoute, on l'enseigne, on explique, on réexplique, il comprend, et l'homme de Dieu voit que la personne a maintenant bien compris les choses. Et à partir de là, il va dire d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds » et il se leva d'un bond et marcha. Donc, que ça soit de telle manière ou de telle autre, dans la marche par la foi, il faut au fur et à mesure comprendre les choses, avoir des informations, savoir comment ça fonctionne. Il n'y a aucune personne qui, que ce soit chez le Seigneur Jésus, chez l'apôtre Pierre, chez Paul, ou chez un médecin dans notre monde, qui se présente pour avoir le secours et sans explication, sans qu'on lui explique, sans que la personne n'ait compris, qu'on lui accorde le secours. Non. Non. Jésus a dit dans Luc chapitre 11 à partir du verset 24 à 26 que si on aide quelqu'un, on le débarrasse d'un démon. Si la place que ce démon occupait dans son corps n'est pas remplacée par une connaissance qui va lui permettre de fermer les portes, de savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire et de ne pas faire pour que ces choses-là reviennent. Si ce n'est pas ça, Jésus a dit que le démon va aller chercher 7 autres démons plus costauds et lorsqu'ils vont revenir, la situation de la personne sera plus dramatique qu'avant. Donc, conclusion, si la personne ne comprend pas, vaut mieux attendre que la personne comprenne. Maintenant, attendre combien de temps? Parce que les jours de l'homme sont comptés. Donc, plus vite on va comprendre ces choses, et mieux ça sera. Et dans notre marche par la foi,
nous apprenons, nous retenons des choses, il y a un aspect que on ne parle pas souvent de cet aspect. Et c'est un ingrédient qu'on doit mettre dans la casserole. C'est-à-dire que sur le chemin qui te conduit avec le Seigneur vers la réussite, vers les solutions aux problèmes de la vie, il y aura des moments où ce n'est pas le diable, ce ne sont pas les démons ou les adversaires, mais c'est Dieu lui-même qui va t'empêcher d'aller quelque part, de faire quelque chose, de t'associer à un tel, etc., etc. Maintenant, si tu ne le sais pas, tu vas toujours avancer la tête baissée et te cogner sur beaucoup de murs. Nombre chapitre 22, il y a une autorité Balak qui demande à un serviteur de Dieu, Balaam, de maudire les enfants d'Israël. Et Balaam est un serviteur de Dieu. Et on va voir ce qui va se passer. Nombre chapitre 22, Nombre 22, verset, on va prendre verset 30 par exemple. Donc, Dieu peut nous interdire de faire quelque chose, d'attendre, de modifier quelque chose de plusieurs manières. C'est à nous de faire attention. Et il peut utiliser n'importe qui. Un enfant, une personne malade, un fou, un adulte, femme, homme, étranger, peu importe, ce n'est pas son problème. En songe, dans la vie réelle, puisque la Bible dit que sur terre ici, il y a des êtres terrestres et il y a des êtres célestes. Donc, il peut utiliser un véritable humain. Il peut utiliser un ange, mais qui a pris le corps d'un humain. Il peut laisser que ça soit un animal. Même les démons, le Seigneur peut laisser même les démons corriger quelqu'un. Donc, mais Balaam, il veut maudire, donc, comme on lui a demandé, les enfants d'Israël. Et là, il est dit ceci. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit non. Parce qu'en fait, l'ânesse n'avançait plus. L'ânesse s'est arrêtée. Et Balaam voulait qu'ils aillent pour maudire les gens. Verset 31. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister. C'est un serviteur de Dieu, mais Dieu lui-même sort par ses propres moyens pour l'arrêter. Car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. Donc, on doit aussi savoir que ce n'est pas parce que je vais dire que j'ai la foi pour ceci, donc je prie par la foi, ceci, cela et tout, que obligatoirement ça va s'accomplir, obligatoirement que Dieu va le permettre.
Et je ne dois pas croire que si ça ne marche pas, c'est forcément le diable, c'est forcément les démons, c'est forcément les adversaires. Non. Il peut aussi s'agir de Dieu qui arrête quelqu'un lorsque la personne prend la direction de la perdition. Un jour, un pasteur racontait qu'il a un ami qui avait quitté l'Afrique et le Seigneur l'avait envoyé faire l'œuvre de Dieu en Italie. Lorsqu'il arrive en Italie, c'était l'hiver. Lui ne s'attendait pas à un tel climat. Ça ne marchait pas, rien n'avançait. Il trimait pour tout. Et à un moment donné, là où on l'avait hébergé, on ne pouvait plus, il s'est retrouvé dans la rue. Et il est devenu clochard. Mais quand c'est comme ça, en général, l'être humain va même douter que c'est Dieu qui m'avait parlé. Lorsque la situation arrive à ce niveau-là. Et donc, il galère, il prend des repas à la soupe populaire et tout. Et au bout de 3 à 4 mois, il prend la décision que non, il faut que je rentre dans mon pays. Je souffre trop, je dois rentrer. Maintenant, le jour où il a pris la décision dans sa tête seul, et il a planifié son retour, il doit rentrer, ce jour-là, lorsqu'il va à la soupe populaire, il s'est mis dans les rangs, mais il ressassait tellement de choses, il pleurait. Il pleurait. Et un clochard, un véritable clochard, avec une cigarette au bec, est venu devant lui. Lui demander pourquoi tu pleures. Parce que le pasteur avait les larmes aux yeux. Et le pasteur lui explique sa situation. Il l'écoute. Il prend de la fumée de cigarette. Il lui crache au visage en lui disant « Imbécile, tu viens à peine d'arriver et tu as seulement 3 mois dans la galère et tu veux abandonner, ça ne va pas. Et nous autres là, qui sommes dans cette situation depuis 10 ans, tu nous as vu abandonner? Arrête tes bêtises là. » Donc, il avait pris ça, ça l'avait tellement choqué en fait, ça a mis le doute en lui. Jour après jour, il réfléchissait maintenant. Ah, mais comment même un clochard me dit que non? Mais je n'ai pas à faire ça, comment? Donc, ces paroles-là ont introduit le doute en lui et la décision de ne plus entrer et de persévérer. Et quelques années après, il est devenu à la tête d'une grande église de référence, église évangélique en Italie jusqu'à aujourd'hui. Donc, Dieu a ses voies et moyens. Il peut t'interdire de faire quelque chose. Il peut te faire savoir qu'il n'est pas d'accord avec ce que tu fais par ses voies et moyens. Mais il peut aussi t'aider par des voies non prévues. En 2 Rois chapitre 5, il y a le général Naaman. C'est une esclave
il était malade, il avait la lèpre. C'est une esclave qui va lui conseiller d'aller en Israël voir le prophète d'Israël, le prophète Élisée. Lui n'y avait jamais pensé. Et en général, les hommes n'ont